Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam sur YouTube. Du coup, je suis trop contente de faire cette vidéo. La vidéo, elle sera quand même disponible sur Spotify et Apple Podcast. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Nour, j'ai 25 ans, je voyage beaucoup. Vraiment, j'adore voyager. Je vais bientôt encore voyager, donc il y a plein de contenu voyage. J'adore la mode aussi, donc suivez-moi sur Instagram, je partage toutes mes tenues et j'adore la manifestation, développement personnel, etc. Ce que je partage le plus sur TikTok, Spotify et Apple Podcast, parce que je fais aussi des podcast. Là, en fait, il y a une question qui revenait à chaque fois. Je me dis, mais pourquoi pas en faire une vidéo pour raconter vraiment toute mon expérience, la vie à l'étranger, etc., le budget, l'argent, enfin voilà, je veux vraiment vous parler de tout. Si vous comptez aller vivre à Séoul ou si vous avez l'intention d'y voyager, je veux vraiment tout vous expliquer, comment ça fonctionne, comment tout fonctionne. J'ai fait des vlogs aussi si vous voulez aller voir. Je suis partie à Séoul, à Shanghai, Tokyo et tout. Je vais en poster prochainement. Donc abonne-toi à ma chaîne directement parce qu'on est bientôt 100K en fait. So I'm quite happy. Welcome to College Beat. This is gonna be a blast. Sorry I'm late. Sans plus tarder, je commence par vous raconter un peu pourquoi déjà j'aime Séoul et j'ai eu l'intention de... Et d'ailleurs, je ferai la même vidéo sur Tokyo, donc la vie à Tokyo, etc. Faut savoir que, très cliché, mais j'ai commencé à regarder des K-dramas en 2019, genre vraiment juste un petit peu avant le confinement. Et du coup, pendant le confinement, j'ai fait que de regarder des K-dramas. C'était vraiment toute ma vie, genre de regarder des K-dramas, j'aimais trop ça. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la culture coréenne. Et déjà, à partir de 2018 aussi, mes cousines écoutaient de la K-pop déjà. Et donc, elles me saoulaient. Au début, avec la K-pop, elles en parlaient tout le temps avec BTS et tout, nan. Donc, j'ai commencé à écouter de la K-pop, mais j'étais pas trop à fond dedans. Et du coup, genre vers 2019-2020, j'ai commencé vraiment à écouter de la K-pop aussi. Après, ça a été sur ma bucket list, en fait. Genre, j'ai fait un visual board où j'ai écrit que j'avais envie d'aller à Séoul. Et après, je suis allée à Séoul un an plus tard. J'ai pas vécu à Séoul directement. C'est mes cousines qui sont parties à Séoul. Je vais vous expliquer directement. Je crois qu'il y a 3 manières de pouvoir rester à Séoul sur le long terme. Premièrement, avoir un visa étudiant, peu importe, genre à l'université, ce que tu veux. Ce qui est trop bien, c'est que tu as un visa étudiant. Il va durer la durée de tes études, quoi, tu vois. Si tu es inscrite pendant un an, ton visa dure un an, mais ça peut être plus long. Donc ça, c'est hyper cool. Ensuite, tu peux faire un PVT, c'est un visa vacances-travail. Le visa vacances-travail, c'est un visa qui te permet de pouvoir travailler à l'étranger. Je vais vous expliquer un peu. Ça vous permet de pouvoir travailler à l'étranger, mais t'es pas obligé de travailler à l'étranger. Et d'ailleurs, les pays dans lesquels tu vas, donc par exemple, là on parle de Séoul, on parle de la Corée, ils sont pas trop chauds pour que tu travailles là-bas. Genre, ils s'en foutent que tu sois en vacances, tu vois. Donc, si t'accordes ton PVT, t'es vraiment pas obligé de travailler. Mais tu peux, genre, si t'as envie de travailler, tu peux quand même demander à travailler là-bas. La troisième manière, du coup, de voyager à Séoul, c'est de rester maximum 3 mois. Alors, quand tu vas à Séoul, en fait, tu vas pour 3 mois. Enfin, ton visa dure automatiquement 3 mois et au bout de 3 mois, tu dois quitter le territoire. Après, il y a un petit glitch que tout le monde fait quand tu vas là-bas. Si tu veux rester plus longtemps de 3 mois, mais que t'as pas envie de faire un PVT, parce que d'ailleurs, il faut savoir que le PVT, tu as le droit à un PVT dans un pays. Donc si tu fais ton PVT, et ça dure un an, si tu fais ton PVT à Séoul, il va durer un an, tu n'auras plus le droit de demander un PVT. Ce que tu peux faire, à la rigueur, c'est de demander à ton taf, en fait, de demander à l'État de prolonger ton PVT. Mais c'est genre, ça se passe jamais, ça se passe vraiment jamais. Et parce qu'en fait, l'État doit payer, enfin, le taf doit payer pour que tu puisses rester. Genre, donc, vraiment, ça se passe jamais. J'ai jamais vu ce cas de figure, mais ça existe. Voilà. Je voulais vraiment trop aller à Séoul pour ça. Voilà, parce que voilà, je regardais des K-dramas et tout. Je me dis, oh my god, j'ai trop envie d'aller à Séoul. Donc, il y a 2 ans, moi, j'étais en études supérieures, bloquée ici. Genre, c'était pas le moment de voyager, je pouvais pas beaucoup voyager, j'avais pas beaucoup de vacances. Et même quand j'avais des vacances, c'était pour réviser mes partiels. Donc, voilà, j'étais vraiment coincée. Par contre, mes cousines, elles sont plus petites que moi, donc elles venaient de finir, elles venaient d'avoir leur bac, en fait. C'était du coup d'aller directement en Corée. Et au début, genre, les gens de ma famille, c'était en mode, mais elles sont des loulous, elles vont jamais vivre à Séoul, nan, nan, c'est trop compliqué. Les gens ont tendance toujours à vous limiter, c'est ce que je vous dis tout le temps. Faut vraiment pas écouter les gens, genre, quand vous avez envie de faire un truc et si vous avez une intuition, une envie, etc., faut vraiment la suivre. Et du coup, c'est ce qu'elles ont fait. Et en parallèle aussi, faut que tu fasses tes demandes dans les universités. Ça, c'est un peu le truc le plus chiant. Tous les papiers que tu dois transmettre, ça doit être des documents traduits. Donc en gros, je crois qu'il faut aller à l'ambassade pour traduire tes documents, nin, nin, nin. C'est un peu plus compliqué, mais en vrai, je vous jure que c'est pas la mer à boire. Si elles ont réussi à le faire, c'est que c'est vraiment possible, genre. Le truc, c'est qu'il faut juste s'y prendre à l'avance et maintenant, tout est vraiment très bien expliqué. Tu peux même demander, sur les comptes Instagram des universités. Genre moi, je sais qu'il y a des universités avec qui j'avais parlé sur Instagram. Tout est hyper expliqué même sur leur site. Ne stressez pas, genre si vous avez envie d'aller dans une école, une université, en Corée, ne stressez pas, c'est très simple. Juste faites des demandes dans pas mal de trucs et cetera. Après, elles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles sont parties, étudier le coréen
dans une université à Séoul. Du coup, c'est Anyang University. C'est une université qui est assez connue là-bas. Elle est assez réputée. Alors là-bas, les semestres et les trimestres sont différents. En fait, au lieu de 1 an, je crois que c'est 6 mois. Genre, en gros, nous, ce qui est équivalent à 1 an d'études ici, c'est là-bas, c'est 6 mois. Genre, ça s'organise comme ça. Donc, elles avaient eu au début un visa pour 6 mois. Je vous explique aussi pour les appartements et tout. Voilà. Et ensuite, quand tu as fait en fait tous tes documents et que tu as été accepté dans l'université, ils te donnent ton visa étudiant. Et après, pour la recherche d'appartement là-bas, donc le visa étudiant, au début, il est de 6 mois, mais si tu continues tes études, tu renouvelles, etc., bah forcément, il va se prolonger avec. Là, on va parler des logements du coup, parce que par exemple, quand tu vas avec un visa étudiant, comment tu trouves un logement? Ça coûte à peu près combien? Vraiment, ça, c'est les questions que j'ai tout le temps. Genre, mais comment tu fais pour aller souvent là-bas? Comment vous faites pour l'appartement? Avoir un appartement à Séoul, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Je vous avais un peu expliqué sur TikTok, du coup, mais là, je vais vous expliquer plus en détail. Alors, pour déjà demander un appartement là-bas, elles sont parties sans appartement de base, elles sont parties là-bas, sur place, et en 2 jours, elles ont pris un appart. Faut savoir que là-bas, tout va très vite. Donc si tu as envie de faire un truc, tu peux vraiment le faire hyper rapidement et c'est ça qui est trop pratique. Genre je vous jure, quand je vous dis que c'est pratique, faut juste avoir un peu d'argent. T'as mis de l'argent de côté. Après, franchement, tout est hyper facile et pratique. C'est vraiment pas comme en France. Genre en France, pour apprendre un appartement, mes frères, c'est des mois et tout, genre de trucs, les dossiers, les machins. Là-bas, c'est genre tu signes un truc, t'as ton appartement et bah, il y a même pas de clé carrément, tu rentres avec un code. Donc vraiment, tout est hyper facilité. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je vous dis, genre, faut vraiment pas s'inquiéter. Elles sont parties sans avoir d'appartement. Et en 2 jours, elles ont. En fait, c'est avec des agences en fait d'immobilier qu'elles ont réussi à trouver ça. Et si tu décides de prendre ton appart, tu peux signer vraiment l'appartement en une journée. Genre, tu le visites, tu le signes et c'est bon, il est à toi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir avoir un appartement, il faut avoir l'ID. Alors là-bas, en fait, tu as une carte, bah, c'est comme une carte d'identité, enfin, comme une carte de résident, en fait. C'est la carte de résident coréen, voilà. Alors, cette carte-là, tu peux l'avoir quand tu as un PVT ou quand tu as ton visa étudiant, en fait. Tu peux pas l'avoir, en fait, quand tu viens juste en mode vacances, tu vois. Donc, si tu viens en mode vacances, tu n'as pas de carte de résident, tu peux pas prendre d'appartement. Je vous écrirai de toute façon toutes les informations et les détails en description. D'ailleurs, ça marche aussi pour les forfaits téléphoniques, mais ça, je vous l'expliquerai un peu après. Au niveau des prix, alors combien ça coûte pour avoir un appartement? En fait, je trouve que le seul bémol à prendre un appart à Séoul, c'est que tu as une caution qui est assez élevée, surtout si tu as envie d'être vraiment à Séoul même. Tu as des cautions qui sont assez élevées et dites-vous que c'est genre minimum 7 000 € de caution. Qu'est-ce que la caution, du coup, pour ceux qui savent pas, c'est en mode bah, de l'argent que tu vas laisser à ton proprio et qui va te rendre à la fin du bail. Après, en vrai, si tu fais une colocation, si t'es avec une copine à toi, etc., bah vous mettez moite-moite et voilà, après l'argent, vous la récupérez de toute façon à la fin du bail. Mais voilà, je trouve que ça reste quand même un bémol parce que trouver déjà une caution à 7 000 €, c'est cool, hein, je vous jure, mais la plupart, c'est minimum 10 000 € si t'as envie d'être genre bien placé ou même pas, enfin, genre juste au centre de Séoul, tu vois. Parce que Séoul, faut savoir aussi que c'est géant. Donc si t'as envie d'être au centre de Séoul, c'est ouais, genre minimum 7 000 - 8 000 €, 7 000 - 8 000 €, je vais vous le dire, je vais pas vous mentir. Moi, pour moi, c'est genre minimum 7 000 - 8 000 € pour avoir un petit appart sympa, tu vois. Et au niveau des loyers, par contre, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. D'ailleurs, les gens ont tendance à penser que c'est hyper cher. Et je vois beaucoup d'étudiants ou de personnes en général qui partent habiter à Séoul et qui se prennent des mini-apparts parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir que ça. Genre, ils se prennent des petites chambres étudiants avec un mini lit, limite, tu peux pas bouger. Vraiment, je vois que ça à chaque fois sur mes TikTok et tout. Je me dis, mais pourquoi ils prennent ça alors qu'au même prix ou alors en rajoutant 100 €, tu peux vraiment avoir un bête d'appartement. Je vous promets, en fait, c'est pas si cher que ça. Genre, c'est pas si cher que ça les loyers. Je sais que pour avoir un genre 2 pièces, enfin genre salon plus 2 pièces, enfin du coup c'est un 3 pièces je crois, un 3 pièces, c'est à peu près 700 € par mois. 700 € par mois, je trouve ça hyper raisonnable. T'es quand même dans une ville, enfin c'est comme si t'habitais à Paris, genre t'es quand même dans une ville en plein centre et tout. Voilà, franchement je trouve ça hyper cool et c'est assez spacieux. L'appart qu'elles ont pris, il est quand même assez spacieux. En plus quand t'es pas toute seule, genre quand t'es à deux déjà c'est pas cher du tout. Et quand on vient, parce que des fois, du coup, il y a mes cousines, etc., on échange, il y en a une qui vient, une qui part, nan. Donc quand on est trois, franchement, le loyer, on le sent pas du tout passer, quoi. Genre, on le sent pas du tout passer. Le seul défaut, ça serait du coup la caution. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Comment aménager l'appartement? Combien coûte l'électroménager ou alors vraiment l'ameublement d'un appartement à Séoul et comment ça marche? Il y a rien de plus facile. Les gars, il y a rien de plus simple. Carrément, même moi, j'étais choquée. En fait, là-bas, on dirait que c'est vraiment des Razmoket, là, des Polly Pocket. Vous voyez le jeu Polly Pocket? En fait, on dirait que c'est un jeu. À chaque fois, quand je vais chez mes cousines et tout, je suis en mode, mais on dirait que c'est un jeu, votre vie. En fait, tout est. C'est trop drôle. Genre, tout est. Par exemple, tu veux un meuble.
tu le commandes. Il y a un site qui s'appelle Coupang. Et pareil, par exemple, pour avoir accès à cette application, c'est une application un peu l'équivalent de tout. Genre l'équivalent de Amazon. En fait, tu peux tout faire sur Coupang. Tu fais tes courses, tu commandes. C'est comme Uber Eats, tu peux commander de la bouffe, tu peux acheter des trucs. Moi, par exemple, ma caméra avec laquelle je filme, c'est la Osmo Pocket 3. Je l'ai commandée sur Coupang, je l'ai reçue le lendemain. En fait, tu commandes tout ce que tu veux. Il y a de l'électroménager, il y a de l'électronique, tout ce que tu veux. Et tu reçois les trucs extrêmement rapidement. Tu peux même les recevoir, genre l'heure d'après. Tu peux commander des courses. Là-bas, elle commande toujours les courses. Genre carrément, limite, personne va faire ses courses. Tout le monde commande ses courses sur Coupang. Par contre, le bémol aussi, c'est que pour avoir accès à Coupang, moi, je peux pas. Je suis obligée d'utiliser les comptes de mes cousines parce qu'il faut avoir une carte de résident coréen. Je vous dis, en vrai, pour plein de choses, tu auras besoin de ta carte de résident coréen. Mais quand tu as un PVT ou quand tu as un visa étudiant, bah c'est voilà, tu dois juste mettre ton numéro de carte de résident. Tu peux vraiment, vraiment tout faire et tu peux commander des meubles. Et c'est tellement pas cher. Genre vraiment, c'est pas cher du tout. Du tout, du tout. Je me rappelle quand j'étais là-bas, j'avais acheté une table, la table, genre une table à manger, quoi. 60 €. On l'a reçue le lendemain. C'est quelqu'un qui monte chez toi, qui te la ramène et qui te la monte. Pareil, ma cousine, elle a acheté un lit. Elle l'a reçu genre quelques jours plus tard. Le mec, il est monté et il a monté le lit. Genre, il a monté le lit et tout. Il lui met dans sa chambre, ça c'est bien. Nan, nan. Genre, ils font vraiment tout. T'as rien à faire en fait. C'est tellement facile. Surtout, donc là, j'imagine pour les gens qui sont seuls, franchement, vous inquiétez pas, tout est trop facile. Même meubler son appart, c'est extrêmement simple. T'as rien à faire. Tu commandes tes trucs sur Coupang, les gens te le montent. Enfin, ils te montent carrément tes meubles et tout. Enfin, voilà, c'est trop bien. Les courses, t'as pas envie de sortir, tu sais pas où faire tes courses, tu les commandes sur Coupang, tu les reçois le jour même. Genre, tu peux recevoir. Ils te disent de toute façon quand tu reçois, mais la plupart du temps, c'est le jour même. Moi, mes trucs, quand je commandais, j'ai commandé. Genre, des fois, je commande des accessoires pour mes caméras d'un an. Je les recevais, genre, ou le jour même ou le lendemain. C'est un peu comme Amazon, en fait, mais Amazon encore en big. Genre, il y a vraiment, vraiment tout, tout, tout. Et du coup, bah, pour l'ameublement, tu peux vraiment tout, tout trouver sur Coupang, tous les meubles, etc. Mais il y a aussi une application, je sais plus c'est quoi le nom, je vous la mettrai en description, je vais demander à mes cousines. C'est un peu comme le Bon Coin. Quand si vous voulez acheter des trucs en occasion, c'est hyper pratique parce qu'on avait trouvé des trucs hyper pas chers sur cette application-là. Et c'est en mode les Coréens entre eux qui se vendent des trucs d'occasion. Je vous disais pour les numéros de téléphone, alors moi je vous ai dit que j'utilisais Chingu Mobile. Je vais vous mettre le lien si vous voulez en description aussi si vous voulez aller voir. Après vous n'êtes pas obligé de passer par cet opérateur-là, il y en a plein. C'est juste que moi j'ai pris l'habitude parce que la première fois que je suis partie j'avais utilisé cet opérateur et vu que ça s'était bien passé, bah, je reprends à chaque fois dessus. Ce que j'aime bien avec Chingu Mobile, c'est que je prends en avance. Donc, genre, je commande en fait ma carte SIM comme ça. Dès que j'arrive à l'aéroport, tu la récupères. Il te donne en fait l'adresse du lieu de récupération à l'aéroport. Moi, je devais la récupérer. J'avais vlogué d'ailleurs. Si vous voulez aller voir mon vlog, il s'appelle Je repars à Séoul. J'avais vlogué quand j'étais repartie du coup et j'avais commandé ma carte SIM. Je devais la récupérer dans un bookstore à l'aéroport. Donc, je l'ai récupérée directement et c'est des forfaits en fait. Donc, tu as plein de forfaits disponibles sur leur site. Tu peux prendre un truc sur un mois, sur 2 mois, et cetera. Donc c'est hyper cool. Mais je crois que tu peux pas prendre de forfait de plus de 3 mois parce que tu pas censé rester plus de 3 mois justement quand tu pas résident ou quand tu pas de carte, un visa quoi, long. Donc voilà, tu dois genre moi je me rappelle vu que je suis revenue à Séoul plusieurs fois, que je suis restée en réalité plus de 3 mois, j'ai dû refaire, une carte SIM en fait. Genre l'autre elle était plus valable, du coup j'ai dû refaire une carte SIM et ce qui est chiant aussi, quand tu vas plusieurs fois à Séoul, mais que t'as pas de carte résident, enfin que t'as pas de visa long, c'est que tu as un nouveau numéro de téléphone à chaque fois. Parce qu'à chaque fois tu dois recommander, une carte, enfin tu dois te refaire une carte SIM, du coup ils te donnent tu pas le droit d'avoir le même numéro en fait, vu que t'as pas le droit de rester plus de 3 mois normalement. Donc à chaque fois j'ai changé de numéro plusieurs fois quoi. À chaque fois que j'y vais, je change de numéro. Donc voilà et Chingu Mobile, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu peux aller recharger ta carte. Donc en gros, quand ton forfait il est fini, tu vas dans un il y a plein de Chingu Mobile partout à Séoul, en Corée. Donc tu vas dans un truc à proximité, voilà et tu te demandes de recharger ta carte. Ils te le font directement. Au niveau de l'alimentation, des courses, comment vivre et cetera, comment se nourrir là-bas, faut savoir que moi, à chaque fois que je vais à Séoul, je ne cuisine jamais. Genre si mes cousines, elles cuisinent pas, c'est pas moi qui va cuisiner. Vraiment déjà moi je déteste cuisiner et de 2 ça coûte plus cher de cuisiner que de manger dehors. Parce que les courses sont hyper chères. Et d'ailleurs, pour manger healthy, par contre, un des trucs qui m'a le plus manqué quand j'étais à Séoul, c'est vraiment d'être. Enfin, genre, je voulais être en France juste pour bien manger, en fait. Pour manger des trucs healthy, pour manger genre du pain. Oh my god, le pain, ça me manquait. Faut savoir un truc, moi, la bouffe à Séoul, j'ai pas du tout kiffé. Enfin, en fait, j'aime bien, mais je vous jure que t'aimes bien quand tu restes une semaine ou 2 semaines en mode vacances. Mais quand tu restes longtemps là-bas, j'en pouvais plus. Je pouvais plus voir le riz, je pouvais plus voir en fait, tout ce qui était leur alimentation, je pouvais plus parce qu'en fait, j'étais pas habituée déjà et en fait, j'ai fait une overdose, je sais pas comment tu peux manger parce que eux, c'est vrai qu'ils mangent beaucoup, beaucoup de riz, des trucs, des ramen et tout, des trucs en sauce comme ça. Mais moi, ça me genre, j'aime bien, mais au bout de 2 mois, je te jure que t'en peux plus.
t'as envie de manger je sais pas, du pain, du fromage en fait, du beurre en fait, ça me manquait de manger des trucs comme ça. Et là-bas, c'est trop dur de trouver de la bouffe occidentale, on va dire, genre différente en fait. C'est vraiment très, très, très dur de trouver des trucs qui ressemblent à ce que nous, on fait. Il y a un restaurant, enfin un restaurant, une boulangerie, concept, qui existe à Séoul, qui est assez connu, ça s'appelle Paris Baguette. Mais je vous jure, ça s'appelle Paris Baguette, c'est censé être vraiment un peu le truc français et tout. Et même là-bas, ils n'arrivent pas à faire les trucs comme nous. En fait, tout est ultra sucré d'ailleurs à Séoul, tout est ultra, ultra sucré. Une fois, j'ai commandé des frites, ils ont mis du sucre glace dessus. Une fois, on a pris des petites pizzas avec ma cousine. Et vous savez, ils ont mis quoi au lieu de la crème? Genre, vous voyez, quand tu prends une pizza, t'as de la crème. C'était de la crème pâtissière. J'ai cru que j'allais vomir. C'était de la crème pâtissière. En fait, ils mettent du sucre absolument partout. Tu vas prendre une baguette, elle va être sucrée. Tout est sucré, en fait. Genre, tu prends du pain complet, il est sucré. En fait, c'est très, très dur de trouver des aliments comme on a ici. Donc ça, franchement, c'est le truc qui me manquait le plus. Et au niveau des courses pour manger healthy, etc., c'est un peu compliqué parce que ça coûte hyper cher. Les fruits et les légumes sont hyper dansés. Je sais pas si vous avez la ref. Ça coûte hyper cher. Genre les fruits et les légumes là-bas, c'est hyper cher. Des fois, j'avais envie de fruits, genre I was craving, j'avais envie de, je sais pas, de bananes pour pouvoir faire des trucs comme ça. Genre quand t'achètes des bananes là-bas, c'est un investissement en fait. Genre tu réfléchis avant d'acheter des bananes, des fraises, des framboises. Enfin voilà, fruits, légumes, c'est un peu moins cher, mais vraiment les fruits, c'est un luxe là-bas. J'étais tellement choquée. Carrément, j'avais fait une vidéo, je crois. N'hésitez pas à me suivre sur Snap aussi, d'ailleurs. J'y pense parce que je vous snapperai plein de trucs là quand je veux repartir. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Snap. Comme ça, vous pourrez voir un peu ma vie en direct et vous pourrez me répondre en direct. Ça sera un peu plus cool, je pense. J'ai été hyper choquée. Genre, je crois que c'était les oranges. Une orange, c'était genre 5 euros, l'orange. En fait, c'était tellement choquant. Genre, les bananes, genre les 3 bananes, je crois que c'était 13 euros ou 14 euros. Voilà, là, c'est pour vous donner une idée. Les fraises, elles étaient à 15 euros, je crois, une barquette de fraises. En fait, c'est vraiment, vous avez capté le truc. Donc, en fait, ça revient vraiment moins cher de manger dehors. Par contre, la bouffe dehors, c'est vraiment, vraiment pas cher. Parce que je trouve que le won, qui est la monnaie là-bas, c'est vraiment, vraiment pas cher par rapport à l'euro. Donc ça, c'est vraiment un bon côté. Du coup, tu peux tout le temps manger dehors et tout, ça te revient dans tes repas. C'est pour ça que je trouve ça tellement mieux, en fait, tes repas, ils te reviennent à 5, 4 euros, mais des trop bons repas. Ou sinon, après, t'as les convenience stores, genre les 7-Eleven, j'allais dire Lawson, mais il n'y a pas Lawson à Séoul, enfin en Corée. 7-Eleven, il y a GS25, Nice to see you. Au niveau des convenience stores, d'ailleurs, j'ai toujours des questions. Est-ce que c'est vraiment bon les convenience stores? Est-ce que c'est comme au Japon? Est-ce que c'est comme dans les autres pays d'Asie? Alors, faut savoir que chaque convenience store sont différents selon les pays. Je sais que ceux de Séoul, ils sont pas mal. Genre vraiment les convenience stores, genre 7-Eleven et tout, donc ils sont pas mal du tout. Mais ça n'a rien à voir avec les 7-Eleven ou convenience store, pardon, du Japon ou de la Chine. Déjà, au Japon et en Chine, il y a Lawson, c'est un convenience store qu'il n'y a pas en Corée, et il y a Family Mart, qu'il y a aussi, il n'y a pas en Corée aussi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas ces convenience stores en Corée. Mais bon, de toute façon, c'est la même chose, c'est le même concept, il y a les mêmes choses qui sont à vendre. Enfin voilà, c'est le même type de concept. Juste, rien que le 7-Eleven en fait. Le 7-Eleven en Corée, Japon, Chine et Asie du Sud, dans d'autres pays, parce que j'ai pas fait tous les pays, donc je peux pas vous dire. Mais ça n'a rien à voir. Déjà, tous les convenience stores confondus sont meilleurs au Japon, je trouve. Japon, franchement, moi, c'était le coup de cœur des convenience stores. J'ai découvert l'amour des convenience stores parce qu'avant, je comprenais pas. Je trouvais que c'était surcoté avant. Quand les gens ils disaient, ouais, je mange au 7-Eleven, nanana, et que moi, j'allais au convenience store de Séoul, je me disais, bon, c'est pas ouf. Il y a vraiment pas des trucs de ouf. Même la boisson que tout le monde vous montre là, que tu mets avec des glaçons, c'est pas bon. C'est que du sucre. C'est vraiment que du sucre. Voilà. Donc, moi, je trouvais que c'était pas ouf. Mais quand je suis partie au Japon et que j'ai découvert les convenience stores du Japon, j'étais tellement choquée c'était tellement bon. Je voulais même pas manger dans des restos. En plus, il y en avait un juste en bas, parce que moi, je suis partie chez mes copines à Tokyo. Il y a un 7-Eleven juste en bas de chez elle et il y a un Family Mart juste en bas de chez elle. Ça veut dire que je voulais tout le temps manger que là-bas. Genre, même le déjeuner, je me réveillais et j'allais au convenience store et je prenais des trucs à manger là-bas. Parce qu'il y a tout. Déjà, ils sont 1000 fois plus grands. Et quand je te dis il y a tout, carrément, il y a une boulangerie. Frère, il y a des croissants, des pains au chocolat. Tu peux trouver des nouilles, t'as des plats tout prêts, mais tellement bons. Genre, j'ai découvert tellement de trucs que en Corée, tu ne trouveras jamais. Donc, si tu penses que les convenience stores sont bien en Corée, attends seulement d'aller au Japon. Pour le coup, la hype, elle est méritée au Japon. Et vraiment, le 7-Eleven, c'est pour te dépanner parce que t'en as un peu partout, donc c'est pratique. T'as une petite faim, genre t'as envie d'un onigiri, bah voilà, tu peux aller en chercher un. Et c'est pas cher surtout. Voilà. Au niveau de la bouffe, voilà, voilà. Après, la plupart du temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait du riz, parce que moi, j'étais une flemmarde. Genre, en rentrant à la maison, j'allais au convenience store et ils vendent des petits bols des petits paquets de riz comme ça, en fait.
Franchement, si vous êtes là-bas, goûtez-les parce que franchement, ce riz-là, il est tellement bon et t'as même pas à le cuisiner. Donc en gros, quand je le prenais au convenience store, je le mets directement au micro-ondes là-bas. Je le faisais chauffer et c'est un riz un peu gluant, tellement bon. Et tu peux même acheter la sauce qui va avec, genre une sauce curry. Moi, je prenais, c'était trop bon. En plus, si t'as la flemme de cuisiner comme moi, franchement, tu seras très heureuse là-bas. Même au niveau des coffee shops, etc. Moi, je suis une coffee hopper dans l'âme. Je fais vraiment tous les coffee shops à chaque fois que je voyage. J'ai fait tous les cafés de Séoul, je pense. Vous pouvez aller sur mon TikTok, je partage vraiment toutes mes adresses, mes meilleures adresses à Séoul, au Japon, nanana, je partage toutes mes meilleures adresses. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, parce que depuis tout à l'heure je vous raconte ma vie, mais je suis partie du coup, combien de temps? Je suis partie la première fois que je suis partie à Séoul, je suis restée à peu près genre un mois et quelques. Voilà. Pareil, je suis restée dans l'appart avec mes cousines et tout, un mois et quelques. Et la deuxième fois que je suis partie, je suis restée plus longtemps, mais pas sur le long terme, parce qu'en fait, je suis venue, ensuite je suis partie en Chine. 1 semaine et demie. Ensuite, je suis repartie à Séoul. Je suis restée à Séoul, je sais pas, quelques semaines. Ensuite, je suis partie au Japon. Ensuite, je suis repartie à Séoul. C'est ça qui m'a permis aussi de rester longtemps à Séoul, parce que du coup, bah, mon visa, il se renouvelait à chaque fois. Ensuite, je vais vous parler de la vie à Séoul. La vie à Séoul, parce que j'ai tout le temps des questions sur ça, genre, est-ce que c'est comme dans les K-dramas? Est-ce que c'est surcoté? Est-ce que c'est sous-coté? Et il y a tellement d'avis différents. Après, de toute façon, ça, c'est mon point de vue que je vous donne, hein, ça sera peut-être pas votre avis aussi. Mais un truc déjà que je tenais à dire, c'est parce que je suis allée à Séoul plusieurs fois, que j'ai fait plein de gens qui sont partis, plein de potes à moi qui y sont allés. Et j'ai des potes à moi qui y sont allés qui sont pas forcément fans de K-drama, de K-pop, qui connaissent pas des acteurs coréens, nan, 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 et tout. Donc, qu'ils ont une expérience différente de la mienne. Donc, je vais vous expliquer un peu. Déjà, quand tu pars, ah ouais, un truc que j'ai vraiment envie de vous dire, quand tu pars en vacances quelque part et quand tu pars vivre quelque part, c'est très très différent. Je vais vous expliquer ça dans un de mes vlogs. Voilà, j'avais vraiment plus expliqué ça si vous voulez aller voir. Au niveau de la vie, moi, ce que je kiffe par-dessus tout à Séoul et que je trouve tellement bien, c'est à quel point tu te sens safe. La première fois au début quand je venais d'arriver, enfin le premier jour où je suis arrivée à Séoul, genre j'avais pris les transports avec mes cousines et je tenais grave mon téléphone comme ça, genre j'ai caché mon téléphone et tout. Et après, elles m'ont dit: «Mais on est à Séoul». Après, je fais: «Ah ouais, c'est vrai». J'avais oublié, genre qu'il fallait ici, en fait, à Séoul, tu te sens tellement en sécurité et tu te sens toi-même déjà en sécurité, mais même tes biens, en fait, tu les sens en sécurité. Je sortais tout le temps avec mon ordinateur, mon tel, il était derrière moi, il dépassait de ma poche et tout. Mais en fait, tu no stress, parce que tu sais qu'en fait, bah, personne va rien faire. Et ça, c'est life changing. C'est un truc qui m'a tellement choquée, en fait, et que ça m'a tellement aussi choquée quand je suis revenue à Paris. C'est là que je me suis dit, en fait, on mérite pas de vivre ça. Et en fait, c'est là que je me suis dit aussi qu'on avait normalisé tellement de choses dans notre vie ici. En plus, moi, j'habite en région parisienne, donc c'est encore pire, j'imagine. Genre avec les transports, les trains, machin, c'est un cauchemar. T'es là, tu stresses tout le temps. Juste là, en fait, des fois, quand je prends le train et tout, t'es là en mode, tu tiens ton tel comme ça. Tu peux même pas aller sur ton téléphone, en fait. Genre, c'est pas normal. Tu peux même pas aller sur ton téléphone tellement que tu stresses. Alors que là-bas, je me rappelle, je regardais mes séries tout le temps. C'était trop bien. Alors, en fait, c'est ça qui me manque à Séoul, c'est vraiment ce mood. Ça, genre, trop cool, en fait, de pas stresser, de pouvoir sortir le soir, de pouvoir sortir la nuit sans avoir peur. Après, bon, faut aussi doser mes propos parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais tu enjolives, nan, nan, nan. Il y en a plein aussi qui disent, et ça m'énerve en fait, parce qu'on peut avoir des points de vue et des réalités différentes. En fait, moi, si j'ai vécu ça et que je partage ça, c'est que j'ai vécu ça et je partage ça. Si toi, t'as vécu quelque chose d'autre, écoute, c'est ton expérience. Tu vois, là, je vous partage vraiment mon expérience et mon point de vue. Ah oui, et t'habiller comme tu veux. Les gars, là-bas, tu peux t'habiller comme tu veux. Vraiment, aucun jugement et personne te en fait, ce qui m'a choquée aussi, c'est que personne te regarde bizarrement, genre en mode quand je vous dis regard bizarre, c'est des regards vraiment bizarres, hein, vraiment. C'est pas en mode quelqu'un parce que quelqu'un peut te regarder, tu vois? Mais vraiment, c'est des regards un peu mal intentionnés et tout. Franchement, moi, j'en ai pas vécu perso. Mes cousines aussi, genre, elles, ça fait 2 ans qu'elles vivent là-bas. On n'a jamais eu de mauvaise expérience. On met tout le temps, genre on s'habille comme on veut. Et là-bas, en fait, c'est hyper normalisé en plus de mettre des jupes et tout, parce que là-bas, toutes les filles elles portent des. Là-bas, elles portent pas, vous voyez, les coréennes. C'est un peu mal vu par contre de porter genre des décolletés ou des trucs trop ouverts. La vie tout seul aussi là-bas, parce qu'il faut savoir que moi, mes cousines, cette année, elles travaillaient, donc j'étais beaucoup, beaucoup toute seule quand j'étais à Séoul. Et franchement, la vie tout seul là-bas, c'est trop bien. Genre vraiment, c'est trop bien. Tu peux, surtout quand il fait beau, là, c'est le prime de la vie. En fait, tu as l'impression que tu vis dans un film. Tu peux tellement romantiser ta vie là-bas et tout le monde ce que j'aime bien aussi là-bas, c'est je vous jure, tout le monde romantise sa vie. C'est pas exagéré, hein, je vous promets, genre, tu as l'impression que tu regardes des K-dramas en direct live. C'est vraiment pas exagéré, mais tout le monde romantise sa vie. Déjà, juste la culture des coffee shops, en fait, j'étais dans mon vraiment, dans mon paradis, moi, parce que j'aime trop les coffee shops. Et là-bas, à Séoul, tu as une culture des coffee shops qui est incroyable. Genre, il y en a partout, partout et les gens sortent, ils s'habillent en bombe et tout pour aller dans un coffee shop, prendre du matcha, genre. Et je trouve ça trop cool et tu plein de coffee shops hyper différents. Au niveau des transports, alors les taxis déjà là-bas c'est hyper moins. Alors ça n'a rien à voir avec le Japon. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai raconté une story time sur Twitch. Je pense que je la republierai peut-être sur YouTube, mais j'ai aussi Twitch, oui. J'ai un peu tous les réseaux. Et sur Twitch, je vous ai raconté une story time qui s'appelle Je me suis perdue au Japon.
Et dans cette story time, je vous racontais que les taxis au Japon étaient ultra, ultra chers. Alors, il faut savoir que c'est vraiment différent à Séoul. À Séoul, c'est vraiment pas cher. Tu peux vraiment prendre des taxis souvent. Après, moi, j'en prenais pas souvent. Vous savez pourquoi? Parce que les transports sont tellement agréables que je voyais même pas l'intérêt de prendre un taxi. Genre, les transports, c'est vraiment, genre, c'est un kiff pour moi de prendre les transports à Séoul. Vraiment. Surtout quand tu les prends pas en heure de pointe et que c'est un peu vide et tout, c'est trop, trop bien. Pour se déplacer, je vous avais expliqué, mais en mode, t'as Naver Map. C'est un peu comme Google Maps ici, mais genre en mieux, je trouve. Genre vraiment trop bien. Parce que sur Naver, en fait, déjà, tu as accès à tout ce qui est à proximité de toi. Donc, que ça soit, genre, tu as tout. En fait, il y a des onglets genre pharmacie, café, nanana. Donc, tu cliques et tu as vraiment tous les trucs qui sont pas loin de toi. Au-delà de ça, tu as genre tous les trucs qui sont pas loin de toi, mais tu as aussi des photos avec les avis. Tu peux même avoir des vidéos, tu as des photos avec des avis, des commentaires, un peu comme les cartes Navigo ici. Genre, ils ont fait des cartes, ça s'appelle les Timoni, que tu peux acheter un peu partout. Tu peux les acheter au convenience store, genre au 7-Eleven et tout. Tu achètes une carte Timoni, mais par contre, il n'y a pas d'argent dedans. Et après, tu as des machines dans chaque gare où tu peux les faire charger. Donc, franchement, c'est trop simple. D'ailleurs, au début, je ne le savais pas, donc je vous le dis. Tu peux translate en anglais ou en français. Non, mais pas en français, mais tu peux translate en anglais les machines comme ça. Parce qu'au début, je me rappelle, je comprenais rien. C'était en coréen, j'essayais de traduire et tout. Et en fait, j'avais pas vu qu'il y avait un truc pour traduire en anglais. Donc, c'est trop simple. En fait, tu mets ta carte de transport dans la machine et tu traduis en anglais. Et là, ça te dit, tu veux la recharger pour combien de temps. Et ils ont fait des abonnements trop cool. Tu peux prendre un abonnement sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. C'est toi qui choisis. Franchement, ça revient que dalle. Genre, l'abonnement d'à peu près genre un mois, je crois que c'est 50 000 won, ce qui fait 35 €, un truc comme ça. Je sais pas si vous savez, mais sur votre calculatrice, parce que là, je suis en train de vérifier, sur votre calculatrice, ça aussi, j'ai appris il y a pas longtemps, donc je vous le dis, sur la calculatrice, on a un convertisseur qui est intégré directement, donc tu rentres juste les monnaies et voilà. C'est tellement life-changing parce que je ne savais pas et à chaque fois, j'étais obligée d'aller sur Google en fait ou sur une application pour vérifier l'échange. Donc voilà. Beaucoup de questions sur les Coréens, comment ils sont. Est-ce qu'ils sont ouverts d'esprit? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont sociables? Est-ce qu'ils sont accueillants? Alors, en ayant fait la Chine et le Japon, je peux quand même un peu avoir une idée objective, je pense. Et je trouve que en Corée, au début, la première fois que j'étais partie, je les trouvais hyper froids. Genre, j'étais en mode, mais ils sont hyper froids, ils parlent pas entre eux et tout. Et après, je suis partie en Chine. Et quand je suis partie en Chine, je me suis dit, ah bah en fait, non, ils sont hyper sociables. Carrément, ils me manquaient. J'étais en mode, je veux repartir à Séoul, s'il vous plaît. Vraiment, en ayant fait la Chine, je me suis dit qu'en fait, en Corée, c'est pas les plus froids. Genre, vraiment, la Chine, c'est another level. Voilà. Mais j'en parlerai aussi dans une autre vidéo où je vous parlerai vraiment de la Chine et de mon expérience en Chine. Moi, je trouve que les gens sont quand même très, très accueillants. En fait, ils sont pas, par exemple, au Japon, les gens peuvent venir vers toi. À Séoul, ils sont plus réservés, mais pas pour autant pas accueillants, tu vois. Se faire des amis en Corée, c'est un peu plus difficile parce que juste en fait, leur conception de l'amitié, elle est déjà différente. En Corée, ils ont une conception de l'amitié qui est pas comme nous. Nous, on est très intimes dans nos amitiés. Donc, par exemple, tu as une amie, tu vas vraiment, je sais pas, elle va pouvoir venir chez toi et tout. Elle va peut-être connaître tes histoires de famille. Elle va peut-être connaître. On est dans des amitiés qui sont quand même très vraies, très proches, très intimes. En Corée, ils ont cette distance en fait entre eux qui fait que même leurs amitiés, c'est un peu des amitiés de forme, mais pas de fond, tu vois. Genre, même entre eux, ils sont comme ça. Du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a choquée en tant que Française quand je suis arrivée là-bas. Genre, même quand tu veux te faire des amis coréens et tout, ils rentrent jamais trop dans la privacy, tu vois, ça reste des amis, voilà, ils vont au café ensemble, ils font des trucs ensemble, mais c'est pas tes amis avec qui tu vas, je sais pas, être très, très ouvert, on va dire. Personnellement, après, c'est l'expérience que j'ai faite et que j'ai eu aussi de mes copines, hein, parce que j'ai des copines qui habitent là-bas. Si vous voulez plus de petites anecdotes, venez me suivre sur TikTok et sur Snap et sur Twitch, en fait, sur tous mes réseaux. Et sur Instagram aussi, parce que sur Insta, je vais vous partager plein de stories, plein de spots. Je vous préviens qu'il y a des vidéos trop bien qui arrivent. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Toutes les infos dont je vous ai parlé sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker la description. Et je vous fais plein de gros bisous. Welcome back, Queen Serena. Down.